Mais avant, je voudrais faire un pan de mur bleu-vert, là. Et après, tu mets des étagères en blanc, du coup, ça pète le feu. Cet après-midi, Véronique, aidée par sa fille Claire, tente d'embellir le logement social dans lequel elle a emménagé il y a peu. Vernis ou pas vernis? De toute façon, je pense que tu vas refaire du bleu, non? Non. Non. Celui-là? Oh non, il reste comme ça. Et j'ai vu des plans de travail en bambou. C'est pourtant un appartement qu'elle va peut-être devoir quitter rapidement. Dans quelques jours, il est possible que Véronique Guilloux, 47 ans, dorme en prison. Il y a 7 ans, Véronique Guilloux a tué son compagnon, Richard André, parce qu'il aurait été violent avec elle. Ça, c'est mon dossier judiciaire. Pour ce meurtre, elle a déjà été jugée et condamnée à 15 ans de prison. Elle en a purgé 5 et demi. Puis son jugement a été annulé pour une erreur de procédure. Tout ça, ce sont les manquements, comme ils le disent. Elle est aujourd'hui libre, mais en sursis. Rien que ça, justement, c'était toutes les anomalies. Dans une semaine, Véronique Guilloux va être rejugée pour le meurtre de Richard André. Un crime qu'elle reconnaît tout en disant qu'elle n'avait pas d'autre choix. C'est l'histoire d'une femme qui a commis l'irréparable et qui, des années plus tard, ne semble pas vraiment en prendre la mesure. Mais quand on vous dit que vous avez commis un meurtre, qu'est-ce que ça vous fait? Je suis responsable de sa mort, oui. Vous avez l'impression d'être une meurtrière? Non. Non, du tout. Ah, c'est ça, non. Non, du tout. C'était le 5 janvier 2011 à Messac, un petit village du centre de la Bretagne. Dans cette maison, c'est un matin comme un autre. Il est 6h30. Émilie, la petite fille que Véronique et Richard ont eue ensemble 2 ans plus tôt, dort dans sa chambre à l'étage. Richard prend son petit déjeuner. Véronique répare une ceinture qu'elle a cassée. Ces photos ont été prises lors de la reconstitution. Dans la cuisine, Richard, représenté ici par un policier, se serait alors moqué de Véronique, lui disant qu'elle n'avait pas les moyens de s'acheter une nouvelle ceinture. Une réflexion de plus, une réflexion de trop. Véronique Guilloux se met derrière Richard André et lui passe la ceinture autour du cou. Mais qui se taise. Je crois que c'est surtout ça, mais qui se taise, j'en pouvais plus. J'étais vraiment à bout. Quand j'ai fait ça, j'ai fait ce mouvement-là, mais on ne réfléchit pas. Enfin, on n'a pas le temps. Richard André se débat. Il entraîne sa compagne au sol, mais elle continue de l'étrangler. Elle met presque 2 minutes à le tuer. Elle ne s'arrête pas là. Elle transporte le corps dans le garage à côté, lui attache les mains et plonge sa tête dans une bassine remplie d'eau. J'avais peur qu'il se réveille, j'avais peur que ça allait être moi. Et pour moi, il fallait surtout pas qu'il bouge. Oh là 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 là, oh, quand j'y pense, c'est d'affolement. J'ai fait ça sur un coup d'affolement. Véronique Guilloux laisse le corps dans le garage. Elle réveille sa fille Émilie, l'emmène chez la nourrice et part travailler normalement. Le soir, elle s'arrête dans ce supermarché où elle achète un bidon de 5 litres d'alcool à brûler. Revenue chez elle, elle couche sa fille et attend la nuit. Elle place sa voiture à l'entrée du garage et met le corps de son compagnon dans le coffre. Elle l'emmène à 5 km de là, sur une petite route à l'écart. Elle se gare, place le corps sur le siège conducteur, en position assise. Elle l'asperge d'alcool à brûler et met le feu au véhicule. Véronique Guilloux rentre ensuite chez elle, à pied. T'as vu, j'ai fait une petite... pour les garder bien au sec. Le lendemain, elle avoue tout. Mais elle ne se confie pas aux policiers. Elle va voir ses 2 grandes filles au collège pendant la récréation. Marie et Claire ont alors 12 et 14 ans. Véronique les a eues d'une première union. Il y a une surveillante qui vient me voir et qui me fait « Claire, il y a ta mère qui est là.
Donc bon, j'y vais. Et je vois maman qui se met à pleurer et Marie qui se met à pleurer devant maman. J'ai tout de suite... Problème. Et je me suis mise à pleurer aussi. Et j'ai compris quand Marie me l'a redit que... Il est mort. Elle l'a tué. Je savais pas tilter. J'ai du mal à comprendre. Comme sa mère, Claire ne réalise toujours pas aujourd'hui la gravité de l'acte. Au même moment, ce matin-là, les gendarmes retrouvent la voiture à moitié calcinée. Ils identifient le corps de Richard André. Très vite, ils se rendent compte qu'il n'est pas mort brûlé, mais étranglé. Véronique Guilloux est convoquée à la gendarmerie. Pendant plusieurs heures, elle nie, avant d'avouer avoir tué Richard André. Pour, dit-elle, se libérer de l'emprise d'un monstre. Véronique et Richard se sont rencontrés 4 ans plus tôt, lors d'une formation pour devenir peintre en bâtiment. Leur relation est très vite fusionnelle, passionnelle. Ils s'installent ensemble au bout de 3 mois seulement, dans ce village d'Ille-et-Vilaine. Ils travaillent tous les deux comme techniciens à l'université de Rennes. Un an après leur rencontre, Émilie naît. C'est à ce moment-là que les problèmes commencent. Le couple se sépare et se remet ensemble plusieurs fois. Surtout, Richard André serait devenu violent. À chaque dispute, il s'en prendrait physiquement à Véronique. En quelques mois, elle dépose 6 plaintes pour harcèlement moral et violence conjugale. Des certificats médicaux attestent de la violence des coups. Des bleus, des hématomes et même une fracture du nez. Une des plaintes donnera lieu à une médiation pénale. Les autres seront classées sans suite. Et à chaque séparation, le couple finit toujours par se remettre ensemble. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Alors je suis partie. Je suis partie de nombreuses fois. Pourquoi vous êtes revenu alors? Non, je suis pas revenue. C'est lui qui a suivi. Oui. Et pourquoi vous avez accepté qu'il revienne? Eh bien, pour être tannée tous les jours, quotidiennement, une pression énorme pour avoir la paix, eh bien, vous cédez. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai cédé. Est-ce que vous aviez l'impression d'être sous l'emprise de Richard André? Alors, je vais vous dire comment ça se fait de l'intérieur. C'est plutôt comme une espèce de membrane ou de serre là, qui vous englobe, et ça fait, si vous regardez bien, ça fait aussi une espèce de prison. Ça fait une cellule comme ça, où lui, à l'intérieur, il vous pompe toute votre énergie, tout ce que vous avez de vital, et que plus ça va, pendant cette période-là, eh bien, vous maigrissez, vous rétrécissez, et plus le lien se rentre sur vous. Et vous voyez de moins en moins de monde, parce que forcément, c'est de plus en plus sombre. Et vous n'avez plus la volonté? Il n'y a plus. Il n'y a plus de volonté, non, il n'y a plus. Il n'y a plus rien. Richard André était-il le bourreau, le persécuteur que décrit Véronique Guilloux? Amandine, la fille qu'il a eue d'une première union, est plus nuancée. Elle a aujourd'hui 27 ans, elle est ingénieure. Elle se souvient seulement d'un père strict, d'un homme qui n'aimait pas la contradiction. Vu qu'il était soupolé, il s'emportait assez vite. Soupolé, ça veut dire quoi? Monter vite et redescendre vite. C'est les deux. On dit quelque chose, non, mais t'as pas à me dire ça, t'es qui pour me dire ça? Et puis juste après, c'est passé, et puis voilà quoi. Amandine n'a jamais subi de violence de la part de son père. Mais elle était au courant de certaines plaintes et des problèmes qu'il y avait entre lui et Véronique Guilloux. Après, il faut croire que c'est vrai. Même lui a dit qu'il avait fait ça et il s'en voulait. Il le fait parce qu'il est énervé, mais il regrette directement après. Il se dit j'étais trop loin, ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'il avait commencé un traitement médicamenteux pour essayer de se contrôler et bloquer ce problème, quoi. En avril 2013, Véronique Guilloux est jugée par la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine pour le meurtre de Richard André. Elle est condamnée à 15 ans d'emprisonnement et est incarcérée à la prison pour femmes de Rennes. Une peine confirmée en appel un an plus tard.
jusqu'à ce qu'un vice de procédure annule cette décision. Il y a 1 an et demi, Véronique Guilloux a été libérée. Alors après, ça semblait tout droit. Je sais plus, oui, si c'était tout droit. Aujourd'hui, elle a retrouvé un emploi en intérim dans une usine, qui lui laisse un peu de temps pour préparer avec son avocat son 3e procès d'assises. Allez-y, je vous en prie. Ça va? Oui. Oui. Donc le procès d'assises, ça se déroule du 12 au 16 février. Est-ce que vous avez parlé avec votre employeur de Non, parce qu'on n'a pas le temps l'issue de ce procès éventuel? Non, on n'a pas parlé de ça. Mais pour moi, mon avenir s'arrêtait le 16. Et là, en fait, l'employeur qui me donne un contrat de 3 mois, en fait, il veut que je continue. Et ça me bouleverse. Parce que pour vous, votre avenir s'arrête le 16. Ouais. Le 16 février. Ouais. Véronique Guilloux reconnaît être coupable de meurtre. Elle sait qu'elle va être condamnée car par rapport aux 2 premiers procès, il n'y a aucun élément ni témoignage nouveau. Mais avec son avocat, Maître Lemintier, ils espèrent une peine moins lourde. Une peine qui puisse surtout éviter à Véronique de retourner en prison, où elle a déjà passé plus de 5 ans. Tout va se jouer sur sa capacité à répondre aux points noirs du dossier. L'accusation lui reproche par exemple de s'être acharnée sur le corps de son compagnon et d'avoir tenté de maquiller son meurtre en suicide. Le fait de mettre la tête dans une bassine pendant plusieurs heures et de mettre au volant d'une voiture, n'importe qui, à qui on raconte ça, pourrait être terrifié par cela. Alors, la Cour se posera la question de la volonté de maquiller, en fait, parce qu'on vous a interrogé là-dessus, la juge d'instruction, les cours d'assises. Ouais. Mais de votre perception à vous de l'acte, lorsque vous le commettez, ça n'est pas du tout cela. Du tout. Et c'est ça qui est important, qu'il faudra insister devant la cour d'assises, c'est les symboles que vous y voyez. C'est-à-dire ne plus l'entendre, ne plus le voir, qu'il s'en aille. Et en fait. Plus le voir, oui, c'est ça. Et puis isoler aussi, là, parce que c'est dans sa voiture, donc c'est isoler les gens, que ça ne puisse pas atteindre les gens. Donc c'est pour ça que c'est important. Malgré ses heures de travail, malgré ses séances de coaching, à l'audience, rien ne va se passer comme prévu. Ce 12 février, le tribunal de Vannes accueille le 3e procès de Véronique Guilloux. Pour 5 jours d'audience. Pour la première fois, elle comparaît libre. Avant le début des débats, elle peut discuter avec sa famille. Richard, l'un de ses 7 frères, ou Marie, son autre grande fille. Bah, ça va aller. Quand tu paniques, tu inspires profondément, tu attends avant de reprendre et après tu reprends. Parce que sinon, tu vas encore plus paniquer et c'est... Ouais, et après, chloum. Exactement. Chploum. Ouais. Pour la défendre, 2 avocats. Léa Forestier, qui la suit depuis le début, et Jean-Guillaume Lemintier, recruté pour ce procès. Dans le hall, Véronique Guilloux est à quelques mètres des parties civiles. Amandine, la fille de Richard André, mais aussi son frère et sa belle-sœur. Avant le drame, ils s'entendaient très bien avec Véronique. Aujourd'hui, leur colère est telle qu'ils ne peuvent plus la regarder. Véronique Guilloux rejoint le box des accusés. Nous ne serons pas autorisés à la filmer à l'intérieur de la salle d'audience. La cour, on se lève s'il vous plaît. Pensez à éteindre les portables. Arrêt complet. Merci. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Interrogée sur son passé, sa relation avec Richard André et le passage à l'acte, Véronique Guilloux bafouille, se trompe de date, hésite sur les faits. Elle qui reconnaît depuis 7 ans avoir tué son compagnon, donne l'image désastreuse d'une femme qui ne prend pas la mesure de son acte. Pendant les pauses, ses avocats tentent de la remobiliser. Ça, il faut le dire, ça, je me sens comme un monstre, j'ai honte, etc. Faut verbaliser, en fait. Pendant plusieurs jours, les avocats vont focaliser les débats sur une démonstration centrale. Véronique Guilloux était une femme battue,
victime de violences physiques et psychologiques. Le meurtre qu'elle a commis est la conséquence de plusieurs années de souffrance. Véronique Guillou n'avait pas le droit de tuer Richard André. On ne peut pas dire ça. Parce que la légitime défense, en droit, prévoit une atteinte. Que l'atteinte doit être proportionnée à la riposte. Or, le jour des faits, il n'y a eu que des mots, rien que des mots, mais des mots additionnés à des violences du passé, des violences physiques et des violences psychiques. Et le mot qui a été prononcé ce jour-là, pour le commun des mortels, il est anodin, pour elle, il était extrêmement destructeur. Ce qui explique ensuite pourquoi elle bascule. Stéphane Cantero, l'avocat général en charge de l'accusation, ne nie pas les violences physiques. Mais selon lui, elles avaient cessé. Et il ne croit pas aux violences psychologiques qu'aurait subies Véronique Guillou pendant les derniers mois. Il y a une stratégie chez elle, une stratégie pour essayer de convaincre qu'elle était victime d'un tyran domestique sous emprise, acculé, qui n'a d'autre solution que de tuer son bourreau. Voilà, elle essaye de faire croire cela. Vous n'y croyez pas? Non, parce que ce n'est pas le dossier. Au moment des faits, ça fait 6 mois qu'il n'y a plus véritablement de violence et qu'ils essayent de refonder un couple autour de l'enfant. Pendant les longues journées d'audience, même s'ils font tout pour s'éviter, l'accusée croise plusieurs fois par jour la famille de l'homme qu'elle a tué. Pas un mot, mais un souhait pour Amandine, son oncle et sa tante, que Véronique Guillou soit à nouveau punie, et sévèrement. Nous, on souhaite que vendredi, elle parte avec les flics et qu'elle retourne en prison. Voilà. Parce que ce qu'elle a fait mérite qu'elle retourne en prison. Mérite. 5 ans, c'est pas assez pour un meurtre. Il a perdu combien de temps de sa vie, lui? 40 ans. Il avait 40 ans. Il aurait pu vivre jusqu'à 80 ans, au moins, on peut dire. Au moins 40 ans. Elle a perdu quoi de sa vie? 5 ans? Derrière les barreaux? C'est rien. Et là, elle est libre depuis 1 an. C'est le jour du verdict. Dans la maison qu'elle a louée avec sa famille, Véronique Guillou se prépare à l'annonce. On va boire un café, ouais. J'ai tout mis. Chercher ma C'est là où on tranche. La dernière ligne droite avant l'arrivée. Malgré ce qui a pu être dit, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de... Tous les perdants, de toute façon. Au pied du canapé, une valise est prête, au cas où elle dorme ce soir en prison. C'est tellement beau. En aucun cas, je voudrais perdre ça. C'est tellement beau. Sinon, il faudra après que je mette que dans les souvenirs. Au tribunal ce matin, avant le délibéré, les avocats de Véronique Guillou vont prendre la parole. Comme tous les accusés, elle aura ensuite la possibilité d'adresser un dernier mot aux jurés. T'as pas dormi. Je comprends bien. Je suis un peu là, tu vois, maintenant. Il faut réfléchir sur le dernier mot. Une dernière chance de solliciter leur clémence. Je suis sur le grand. Tellement, mais je vais pouvoir remonter le temps, peut-être. Je vais travailler sur moi. Je sais que c'est aussi, tu peux dire, je sais que c'est aussi ma fragilité qui m'a explosé et que ma fragilité, c'est à moi de la renforcer. Les derniers mots de Véronique ne vont pas attendrir les jurés. Après 4 heures de délibéré, elle est condamnée à 15 ans de prison ferme. La même peine qu'en première instance et une sentence conforme à la demande de l'accusation. Véronique Guillou, cette fois escortée par des policiers, retourne à la prison de Rennes. Ses avocats espèrent une remise en liberté conditionnelle dans 2 ou 3 ans.